Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes très contents de vous accueillir sur Trans TV International. Cet après-midi, nous avons invité Marie-André, qui est une spécialiste dans le domaine de la santé. Alors, nous allons vous parler spécialement de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une maladie mondialement reconnue. C'est une maladie également qui a fait beaucoup de dégâts dans le monde. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons prendre des précautions pour que nous puissions éviter tout ce qu'il y a comme complications. Mais d'après ce que nous avons appris, c'est que l'hypertension, cela veut dire qu'un hypertendu peut vivre correctement à partir du moment où cette personne est au courant de ce qu'elle doit faire et en suivant les directives de son médecin ou en ayant une bonne hygiène de vie. Marie-André, qu'est-ce que l'hypertension? Bonjour Portin, merci de m'avoir invité. Vous parlez du sujet de l'hypertension artérielle. Donc, qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Donc, l'hypertension artérielle, c'est une histoire tout simple. Donc, on parle de cœur et de veine. C'est pour ça on dit que c'est une maladie cardiovasculaire. Donc, c'est une hypertension qu'on retrouve dans les artères. Donc, nos artères, donc il y a trop de sang, donc ça veut dire qu'ils sont hypertendus. Et ça provoque une pression artérielle élevée. Cette pression artérielle élevée, pour être hypertendu, il faut être 14, 9 de tension régulièrement. Et là, on dit que cette personne est hypertendue. D'accord. Bon, quels sont les facteurs qui peuvent provoquer de l'hypertension artérielle chez quelqu'un? Donc, les facteurs de risque, quand on parle de l'hypertension artérielle chez une personne, actuellement, on dit le tabac, l'alcool, on parle de l'alimentation, donc quand il y a trop de sel dans une nourriture, quand il y a trop de sucre, trop de graisse, donc ce sont des facteurs de risque qui concernent l'alimentation. Il y a aussi des facteurs de risque qui concernent l'hygiène de vie, c'est quand on ne fait pas d'exercice physique. Donc quand je parle d'exercice physique, ne serait-ce que la marche, quand on est tout le temps en voiture, pour des personnes qui sont dans des pays industrialisés. Et en Haïti, ça se développe très, très rapidement. Je vois des mototaxis, des gens qui prennent à tout bout de champ des voitures ou des motos pour se rendre à un endroit à un autre, donc qui évitent de marcher. Donc tout ça, ce sont des facteurs de risque pour l'hypertension artérielle. D'accord. Si je comprends bien également, y a-t-il une corrélation entre le manger et le boire qui peuvent provoquer de l'hypertension artérielle? Oui, comme on dit, vous voyez tout le temps à la télé, on dit manger, pas trop de sucre, pas trop de graisse, et puis faire de l'exercice. Manger, bouger. Voilà. Donc c'est la corrélation qu'il y a, c'est vraiment une nourriture saine et aussi faire du sport. C'est cette corrélation qu'il peut avoir dans l'hypertension qui peut éviter qu'on donne des facteurs, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne sera jamais hypertendu, mais si dès le départ, dès l'enfance, on commence à éduquer l'enfant à ne pas manger n'importe quelle nourriture avec de la graisse, avec beaucoup de sucre, pas trop de bonbons tout le temps à la maison, pas trop de chocolat pour les adultes, et même si on mange et après on se dit on va le dépenser, donc on va faire du sport. Et ça, on peut éviter d'avoir de l'hypertension artérielle. D'accord. Est-ce que c'est une fatalité d'être hypertendu? Non, ce n'est pas une fatalité d'être hypertendu parce qu'en France, actuellement, il y a 4 millions de personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Et à travers le monde, nous sommes à plus d'1 milliard. Et en Haïti, il y a 2 millions de personnes qui sont atteintes de la maladie hypertension artérielle. Ce n'est pas une fatalité en soi. Donc, ce qui pourrait être une fatalité, c'est si on néglige à prendre son traitement. Et on néglige aussi l'hygiène de vie. Donc, quand on parle de traitement, donc prochainement, tout à l'heure, on va encore en parler du traitement. Donc là, on pourra plus rentrer dans les détails sur le traitement, mais ce n'est pas une fatalité. D'accord. Au niveau de prévention, d'une façon succincte, pouvez-vous réexpliquer ou expliquer pour que les téléspectateurs basiques qui nous regardent, comme moi, qui ne comprennent pas trop bien des thèmes purement techniques, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc en prévention, thème technique, on pourrait parler de artère-veine. Thème technique, comme on dit, l'artère et les veines circulent le sang dans le corps.
Donc c'est comme si on avait un tuyau. Dans ce tuyau-là, il y a de l'eau qui donne, comme chez nous, dans le robinet. Quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule. Si à travers le robinet, à travers les tuyaux, il y a un endroit où c'est bouché, il n'y aura plus d'eau. S'il y a du calcaire, par exemple. Voilà. Ok, d'accord. À partir du moment où il n'y a plus d'eau, dans le corps, ça peut se faire comme ça. Mais sauf que dans le corps, à partir du moment où il n'y a plus d'eau, le corps n'est plus irrigué, le sang qui devait passer dans le corps normalement va faire des caillots. Et ce caillot-là peut provoquer beaucoup de dégâts dans le corps. Quels sont les dégâts, par exemple? Donc, ces dégâts, on pourrait parler de l'AVC, des accidents vasculaires cérébraux, que les gens connaissent en disant qu'un tel a fait un AVC. Donc, l'AVC, c'est par rapport à le sang qui circule mal dans le corps, qui va former des caillots. Et ces caillots, arrivés à un moment, quand ça passe dans le cerveau, il y a des endroits où les coronaires, les artères sont tellement petits et qu'il y a un blocage. Quand il y a blocage, donc il y a surpression et ça explose au niveau là-haut. Et en même temps aussi, les risques, il y a aussi des ruptures d'anévrisme. C'est la même chose. Donc c'est tellement concentré et c'est surpression, et ben ça pète. C'est comme quand on prend pour les ballons, pour les enfants, on met de l'air, on met de l'air, on met de l'air, on met de l'air. À un certain moment, et ben il y a trop d'air, ça explose. C'est comme ça. Et il y a aussi comme complication, on a aussi des artériopathies au niveau des membres inférieurs. Donc c'est des artères qui vieillissent avant l'âge, je peux dire, parce que ces artères-là sont mal entretenues. Donc vieillissent, donc ils ne peuvent plus apporter le sang vers le corps. Et ces artères-là, quand il n'y a plus de sang qui passe dans ces artères, deviennent bleues. Et après, c'est l'amputation au niveau des membres inférieurs. Il y a aussi comme complication au niveau des reins, puisque c'est le rein qui, on peut dire, qui purifie le sang. À partir du moment où le rein ne peut plus faire son travail correctement, donc on est en insuffisance rénale. D'accord. Et pareil pour comme complication au niveau des coronaires et des artères. Donc, quand l'artère n'apporte pas assez de sang, on devient insuffisance coronarienne. Donc, toutes ces complications-là sont graves. C'est des complications qui peuvent tuer. Et en ayant toutes ces complications, d'une façon très simple, on est en danger de mort. Oui. Cela veut dire que c'est à nous, des personnes lambda, basiques, qui ne maîtrisent pas trop bien ces thèmes. Alors, c'est pour cela qu'il faut très souvent faire des visites chez son médecin, de prendre sa tension artérielle. Et puis, pour un hypertendu, doit suivre également les recommandations de son médecin. Cela veut dire qu'en prenant ces médicaments. Oui, mais même avant de prendre ces médicaments, il y a quand même des signes. C'est vrai que dans cette maladie, il n'y a pas tout le temps des signes. Ah, d'accord. Ce n'est pas systématiquement qu'il y a des signes. On peut être hypertendu asymptomatique. On peut aussi être hypertendu avec des signes, donc symptomatiques. Donc ces signes-là, quand on voit qu'on a tout le temps des vertiges, il faut consulter un médecin. Quand on a tout le temps des bourdonnements d'oreilles, il faut consulter un médecin. On prend 2-3 étages, on commence à être essoufflé. On se dit, là, il faut consulter un médecin. On a des maux de tête à répétition, donc il faut consulter un médecin. Et quand on fait ces choses-là, forcément, on va avoir des traitements pour éviter d'avoir des complications, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et aussi, ces signes-là, on peut aussi, dans le milieu, ici en France, des personnes vont voir le médecin régulièrement. Donc ces personnes-là, on contrôle systématiquement leur tension. Et ce n'est pas le cas en Haïti. En Haïti, les gens consultent quand ils sont vraiment malades. Donc on prend la tension une fois de temps en temps. Mais heureusement maintenant, je vois qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Il y a des infirmières qui passent et qui prennent des tensions. Je pense qu'on peut leur dire, il faut continuer à faire ça, il faut prendre leur tension régulièrement. C'est que comme ça, quand on prend la tension régulièrement et on voit régulièrement, on a une tension à 14,9, ça veut dire qu'on est une hypertendue. D'accord. Mais cela veut dire que, est-il une question d'âge? Est-ce qu'un jeune homme, dans sa vingtaine, puisse être hypertendu? On peut dire oui, puisque d'après les études, Dr Pape,
a fait sur Haïti, il y a 50% de la population qui sont hypertendus sont âgés de 25 à 35 ans. Ah, c'est jeune. 50%. Et 70% sont âgés de 40 à 45 ans. Donc, ce n'est pas une maladie comme les gens peuvent le croire. C'est une maladie de vieux. Ce n'est pas du tout ça. Donc, quand on a une mauvaise hygiène de vie, on ne fait pas de sport, on peut être atteint de cette maladie à n'importe quel âge. Cette maladie est-elle héréditaire, pardon? Oui. C'est pour ça, quand on va chez les médecins, quand on rencontre quelqu'un qui est hypertendu, on lui demande toujours, est-ce que vous avez, votre père ou votre mère était quelqu'un qui était hypertendu? On pose ces questions-là pour voir s'il y a des antécédents familiaux. C'est une maladie héréditaire. D'accord. Bon, d'une façon globale, d'une façon succincte, pour faire une synthèse, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs en ce qui concerne vraiment cette maladie, pour que les gens puissent être, comment je peux dire ça, touchés par le message que vous envoyez afin qu'ils puissent prendre leur santé en main? Donc l'hypertension, c'est une maladie qui est connue, ça fait longtemps. Donc c'est pas une fatalité. Donc dans l'hypertension, quand c'est reconnu, on sait que la personne est hypertendue, il y a un traitement qui est mis en place. Le traitement antihypertenseur. Et ce traitement, souvent, quand on commence le traitement antihypertenseur, il y a souvent des intolérances. Quand vous voyez qu'il y a des intolérances sur ce traitement-là, il ne faut pas l'arrêter. Il faut continuer à aller voir le médecin et lui dire les signes que vous ressentez, les effets secondaires, ce qu'on appelle. Donc ces signes-là, vous lui dites, je ressens telle chose, telle chose, telle chose. Et le médecin va encore essayer d'autres molécules jusqu'à arriver à trouver la molécule qui vous correspond. À partir du moment où le traitement est en place, vous prenez votre traitement régulièrement, forcément la tension baisse et ça vous donne une manière de vivre comme tout le monde. Et accompagné de ce traitement-là, il faut aussi une hygiène de vie. Faire du sport, manger bien et normalement, on vit normalement avec cette maladie. D'accord. Chers amis téléspectateurs, nous vous remercions infiniment de suivre cette émission. Et puis, nous remercions également Marie-André de nous rendre visite à Trans Télévision. Et puis, je vais laisser toute la place à Marie-André de conclure et avec ses conseils salutaires pour que nous puissions avoir une vie harmonieuse, en bonne santé. Là, nous allons passer beaucoup de temps avec notre famille, nos amis, tous ceux qui nous aiment et tous ceux que nous aimons. Marie-André, c'est à vous. Voilà, c'est juste pour reprendre un peu, pour faire un petit récapitulatif. Si vous voyez, vous avez des vertiges, vous avez des maux de tête, vous avez des bourdonnements d'oreilles tout le temps, et vous êtes essoufflé quand vous marchez ou quand vous prenez 2-3 marches, vous consultez un médecin. Et lorsque le médecin aura vérifié que vous êtes hypertendu, quand vous avez votre traitement, prenez votre traitement. Si le traitement ne vous correspond pas, vous retournez voir le médecin pour qu'on change votre traitement. N'arrêtez jamais le traitement. Et surtout, mangez bien et faites du sport. Merci. Merci, chers amis. À la prochaine.